Bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette démo. Nous allons faire une brève présentation déjà du logiciel qui est G-School. Mais avant, tout d'abord, nous allons présenter un peu l'entreprise qui a conçu ce logiciel. Déjà, c'est G-Group. G-Group est une structure œuvrant dans le domaine des nouvelles technologies, c'est-à-dire la création des sites internet, création des logiciels, création des applications mobiles, création des applications web. Et par ailleurs, dans la communication digitale aussi, Créa, Kakemono et tout ce qui va avec. Mais nous sommes basés à Abidjan et nous répondons au plus 225 07 68 22 95 67. Toujours est-il que les informations seront marquées en bas de cette vidéo. Voilà, c'est vrai, nous sommes à Abidjan, mais nous sommes en train d'ouvrir des locaux au niveau du Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Voilà, déjà, avant de faire cette démo, j'ai eu beaucoup de présentations, parmi lesquelles beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi l'application n'a pas été faite en web, pourquoi. Nous avons opté pour une application client-serveur au niveau du desktop pour maximiser en termes de sécurité. Parce que nous savons tous sur le web, lorsqu'on met une application sur le web, il suffit juste d'avoir un nom de domaine et le tour est joué. Pour des personnes un peu plus poussées dans le domaine du web, ils peuvent facilement hacker notre logiciel en ligne. Quand on parle d'un site web, bien sûr. Mais lorsque c'est une application qui est desktop, qui est installée dans un ordinateur, et que nous décidons de créer un intranet, un réseau local intranet, nous rendons compte que la sécurité est au moins garantie à 90-95%. Mais maintenant, si vous voulez à ce que le logiciel soit sur une plateforme en ligne ou du moins un serveur en ligne pour pouvoir dispatcher les données pour les différents utilisateurs, là aussi il y a cette possibilité. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais me connecter là déjà avec un compte administrateur pour donner la possibilité d'avoir toutes les ressources, les interfaces disponibles dans ce logiciel. Bon, là vous allez avoir des données, qui appartiennent à une école déjà. Et ces données-là, c'est vrai, ont été utilisées, mais pour des soucis de confidentialité, il y a des fenêtres que je ne vais pas ouvrir pour éviter d'avoir une certaine sensibilité. Mais déjà, vous avez l'interface de G-School. Nous avons là pratiquement un mini tableau de bord, disons même un tableau de bord où nous avons là la base de données. Les analyses sur la base de données année scolaire 2002-2012. Bon, là, c'est les informations que nous entrons au préalable en fait. Les élèves inscrits, les effectifs des garçons, des filles, ainsi de suite. Là, dans tout cet endroit-là. Et à ce niveau, nous avons des boutons en fait, des boutons qui capent, c'est-à-dire l'inscription, le versement, les messages rapides et le centre de contrôle. Par ailleurs, nous avons un graphisme des entrées et sorties en fait, qui nous permet de savoir un peu l'évolution de nos différentes dépenses, que ce soit entrée comme sortie. Et à ce niveau, nous avons les caisses qui recevront certainement l'argent. Si vous voyez là, il y en a deux caisses. Les deux caisses sont automatiquement, qu'est-ce que je dis, sont automatiquement paramétrables en fait. C'est moi qui ai décidé de mettre juste deux caisses. On peut avoir une caisse, on peut avoir 10, 20, 100 en fonction de nous. Là, nous avons la caisse connectée, qui est la caisse principale, parce que là, je suis connecté avec le compte admin. Là, nous avons l'année scolaire en cours. Ici, à ce niveau, nous avons le nom d'utilisateur, quoi si c'est la date et l'heure. Si vous marquez, bon, il est minuit 11 et 17 secondes. Mardi le 9 août 2022. Donc, en temps réel, l'heure à laquelle je suis en train de faire cette démo-là, pour avoir un peu plus de... Ici, là, c'est le nom de l'école, Institut supérieur G-Group. C'est un nom qui est modifiable, qui est changeable. C'est juste un nom que j'ai mis comme ça, juste pour faire la démo en fait. Bon, à ce niveau-là, rubrique fichier, nous avons établissement, année scolaire, découpage annuel, classe, emploi de temps, que ce soit classe par classe comme par enseignant, les élèves inscrits, les élèves non inscrits, les dossiers des élèves, les billets, les enseignants, le personnel, les collaborateurs et les utilisateurs. Ici, quand on parle de collaborateurs, on fait souvent allusion à des partenaires. Parce que parfois, on arrive dans des écoles où on a des personnes physiques ou encore moins morales qui sont des partenaires. Donc il faut au préalable les enregistrer aussi dans l'application en fait.
on aura besoin peut-être de faire des messages groupés ou encore des mails groupés. À ce niveau, nous avons l'évaluation autant pour moi, cahier d'appel, cahier de notes, matrice des notes, des moyennes autant pour moi, résultats de fin d'année, bulletin. À ce niveau, c'est la comptabilité, on parle de finances, plus souvent les finances, enregistrement d'un versement, enregistrer liste des versements détaillés, échéances, solde. Ici, quand on parle d'échéances, on peut avoir les échéances personnalisées, comme on peut avoir plusieurs échéances. Quand on parle de personnalisé, on peut dire que pour une classe qui débute peut-être les cours le 19 mai, l'échéance du premier versement doit être fixée au 30 mai, par exemple. Mais il y a des personnes qui sont dans l'école qui n'ont pas l'aptitude de pouvoir payer le 30 mai pour des raisons de famille, pour des raisons de santé ou ainsi de suite. Donc pour eux, carrément, on peut leur demander on peut leur accorder une échéance encore lointaine par rapport aux autres en fait. Donc là, c'est une échéance personnalisée que nous allons faire pour ce cas de figure. Nous avons les soldes détaillés, les soldes des élèves, les arriérés, les réductions. On peut faire des réductions par rapport à certains étudiants. On peut faire des prises en charge aussi par rapport à certains étudiants. On peut même mettre des pénalités pour des retards de paiement, les encaissements, les décaissements, liste des opérations détaillées, liste des opérations annulées, centre de contrôle statistique, clôture et journal des caisses. Là, je ne vais pas m'attarder complètement sur chaque bouton parce que le logiciel est vraiment vaste. Si je veux faire une démo sur tout le logiciel, je vous assure qu'on peut prendre des heures et des heures. Dans l'exemple pour laquelle je suis, voilà un certain nombre de choses en fait. Juste pour vous montrer les préliminaires, ce qui est nécessaire pour l'avancée de logiciel. État du jour, élèves, scolarité, dossier, autre scolarité, personnel collaborateur, état prédéfini. Là, c'est juste pour les états que nous avons la possibilité de prédéfinir nos états, à savoir les messages et tout ce qui va avec. Rapport journalier, message rapide, information, convocation, scolarité, personnel, message prédéfini, historique des messages envoyés. Là, on a la possibilité de faire des SMS comme des emails depuis l'application en fait. Parce que ici, nous donnons la possibilité à l'utilisateur non seulement d'avoir l'annuaire de tous les contacts des personnes utilisant des personnes renseignées dans le logiciel, de pouvoir faire soit un message groupé, soit un mail groupé, permettre de souhaiter peut-être bonne année le 31 décembre à 23h59, un message groupé qui est préalablement programmé en fait. On n'aura pas besoin de venir dire que je vais envoyer message par message, non. On fait un seul message et l'application logiciel, autant pour moi, se charge de l'envoyer à tout le monde. On a les paramètres, donc l'API de SMS, les paramètres de serveur et destinataire des rapports de caisse en fait. Au niveau des paramètres, même c'est le premier plan par lequel on passe lorsqu'on entre dans cette application. Parce qu'un logiciel qui n'est pas paramétré comme il se doit, il ne fonctionnera pas aussi comme l'on voudra en fait. C'est-à-dire là, on a des paramètres au niveau de l'école, c'est-à-dire l'établissement, les bâtiments, les salles de classe, les filets. Je prends un peu un exemple au niveau de l'établissement. Vous voyez là, Institut supérieur G groupe. Si j'enlève Institut supérieur G groupe et puis je mets peut-être Institut supérieur G school. Excusez-moi, G school c'est de haut. Voilà, et puis je le laisse là, ISK, ouais. Ça c'est une école qui existe. Je fais un coucou à ISK, Institut supérieur clé situé à Ephrata. C'est l'un de nos partenaires dans ce logiciel aussi. C'est grâce à eux justement qu'on a pu avoir un logiciel comme celui-ci. Parce que nous on a pris des informations palpables de cette grande école là. On passe un coucou. Et par ailleurs aussi, nous avons pris des informations sur certaines écoles basées au Cameroun. Parce que ce logiciel a été un duo entre l'éducation camerounaise et l'éducation ivoirienne. On essaie de faire un mélange pour avoir ce joli cocktail là. Dans les différentes informations qu'on va renseigner, vous allez vous rendre compte que ici, Institut supérieur G groupe, nous allons renseigner, nous allons changer plutôt et mettre Institut supérieur G school. Parce qu'on a pu OK automatiquement, vous allez vous rendre compte. Institut supérieur G school. On n'aura pas besoin de actualiser ou quoi que ce soit. Tout est fait de manière automatique. Au niveau des paramètres, on a les paramètres de base, c'est-à-dire le cycle, les filières, le niveau, les statuts d'élèves. En Côte d'Ivoire, on parle plus de statut d'élève, soit c'est un affecté, soit c'est un non affecté. Il faut renseigner ça aussi. On a les paramètres au niveau des enseignants, l'affectation des matières, gestion des applications. Quand on parle de gestion des applications,
On parle de la mention qu'on offre à l'étudiant lorsqu'il a peut-être une moyenne comprise entre 10, 12